beaucoup d'autres choses. J'ai plusieurs casquettes. Et je me dis que si j'étais restée telle que j'étais, mais sinon aujourd'hui, on ne parlerait pas de moi. Aujourd'hui, je ne serais pas devenue ce que je suis. Alors, euh, que ces problèmes, n'importe quel problème que vous avez, que ça ne vous empêche pas de progresser. Que ça ne vous empêche pas de progresser. Qu'au contraire, que ce soit votre mot de passe d'encouragement. À la place que ce soit quelque chose qui vous tue, que ce soit votre mot de passe d'encouragement. Voilà. Comme il y a, je sais pas, ma soeur qui a écrit ici, le mindset. Tu dois avoir un mindset solide. Tu dois avoir un mindset solide. Quand tu acceptes déjà que non, je suis capable, je vais y arriver, tu arriveras jusqu'à la fin. Tu arriveras jusqu'à la fin. C'est comme, j'ouvre une petite parenthèse du côté de l'entrepreneuriat. C'est comme tu t'es dit, par exemple, j'ai un projet qui se lance sur le domaine, par exemple, tu t'es dit, j'ai besoin d'amener KFC au Congo. Ou ça, j'ai besoin d'amener McDo au Congo. Mais quand je vois les taxes qu'on doit payer, tout cela, ça m'a découragé d'aller de l'avant. Oh, bah, vous ça là et tout. Déjà, tu te décourages de ne pas même essayer. Pourtant, dans le courage, il faut essayer. Il n'y a pas un plus grand mot que essayer. Il faut d'abord essayer. Si tu vois que tu as essayé, ça n'a pas marché, là, ok. Mais tant que tu n'essayes pas, carrément, rien ne va marcher. C'est comme si tu attends. Vaut mieux essayer et peut-être ne pas réussir. Au moins, tu as essayé que de demeurer dans l'inaction sans pouvoir essayer. Oui, vraiment. Ouais, que de demeurer dans l'inaction. Parce que là, carrément, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Clairement, tu n'as rien fait. Mais si tout de même tu essayes, il y a quand même quelque chose qui te dit que prochainement, ça ira mieux. Prochainement, ça ira mieux. C'est encore. C'est comme ça nous arrive à l'école. Il y a des gens qui ont repris des années, comme on dit, doublé. Ils ont doublé. Ils ont pris des années. Mais cela ne leur a pas stoppé de rester à la maison. Non. Les parents nous stimulaient. Les parents nous stimulaient que non. Accepte seulement de répondre à cette école-là. Pendant que toi, tu vois que Bagotsé Kangaï, Bagotcholangaï vont me dire que non, je suis doublé, ils vont me provoquer et tout et tout. Mais nos parents nous disaient, prends le courage sur les deux, prends ton courage sur les deux épaules. Ça ira. Et maintenant que le début, tu es en train de bouder, mais jusqu'au milieu de l'année, tu vas te retrouver au Messana. Et tant au Messana, tu vois aussi à la fin de l'année, tu as réussi. Exactement. C'est que c'était un obstacle là, au Longolian. Tu vois, il suffit d'essayer. Et dis-moi, j'aime bien ton mindset, j'aime bien ton état d'esprit parce que la réussite, c'est d'abord dans la tête. Tout ce qu'il faut réaliser dans la vie normale, il faut d'abord les concevoir dans la tête, avoir la niaque, comme on dit, avoir cette force-là de le faire. Il y a une grande dame qu'on appelait Helen Keller. C'est l'une des dames les plus influentes du monde, s'il ne faut pas dire des États-Unis d'Amérique. Helen Keller a réalisé beaucoup de choses dans ce monde. C'était une Américaine, elle était aveugle. Elle a dit une fois, je préfère ne pas avoir la vue, mais avoir une vision, que avoir la vue et ne pas avoir une vision. Parce que la vue te permet de voir les choses telles qu'elles sont. La vision te permet de voir les choses telles qu'elles peuvent être. Ça te donne la force de pouvoir changer les choses. C'est ça la force de la vision. Et aujourd'hui, toi, tu as perdu ta mobilité. Mais dans la vie, tu as avancé. Je t'arrête là-bas. Je n'ai pas perdu ma mobilité. J'ai toujours ma mobilité. Okay. J'ai toujours ma mobilité. Tu avances dans la vie différemment. Tu avances dans la vie différemment avec les gens peut-être qui ont toutes leurs capacités. Pourquoi? Parce que tu as
ces mindsets de te dire que voilà, je peux faire ça, rien ne peut m'arrêter. Donc tout se passe dans la tête. Tu vois, tout se passe dans la tête. Et peut-être à ce moment, il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans une situation peut-être moins que ce que toi tu as vécu. C'est une manière de leur dire que toi, tu as pu t'en sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, tu es en train d'avancer dans ce que tu fais. Tu es fondatrice d'une ONG, d'une fondation très, très active. Tu es entrepreneur dans plusieurs domaines, tu as plusieurs casquettes et c'est super important. Et j'aimerais bien que tu puisses nous dire, Eunice, c'est quoi ta force en tant qu'entrepreneur? Ok, c'est comme ma force en tant qu'entrepreneur. C'est que ma force, c'est juste que, premièrement, je place d'abord Dieu dans ça. Parce que dans tout projet que je fais, je lui soumets d'abord premièrement. Je lui soumets d'abord premièrement pour avoir son accord. Et une fois que j'ai son accord, ça y est. Et puis, déjà, dans ma tête, je laisse les positifs. Je ne mets pas d'abord les négatifs devant. Quelles que soient les limites qui peuvent être devant, quels que soient les obstacles qui sont devant, moi, je ne le place pas devant moi. Je ne le place pas devant moi. Moi, déjà, je place la réussite. Malgré que tout de même, comme on nous a appris dans l'entrepreneuriat, il faut calculer le risque de pouvoir échouer et puis le risque de pouvoir gagner. Et maintenant, moi, je calcule d'abord la réussite. Je mets d'abord l'échec à côté. L'optimisme, en fait. Quand quand je place la positivité, quels que soient les obstacles qui peuvent venir en ces moments-là, elles vont venir pour me secouer, mais pas pour me dire que tu as échoué, non. Pas pour me dire que j'ai échoué. Parce que dans ma tête, je sais dire que j'ai réussi là-bas. Donc, ça va juste un peu me bouger comme une tempête. Mais ça va passer. Mais ça va passer. Tout ce que j'ai eu à travers. Tout ce que j'ai eu à traverser n'ont pas été une barrière pour moi. Non. Voilà. À la place de peut-être une barrière pour moi, ça a été quelque chose qui m'a boosté d'aller toujours de l'avant. J'ai eu à passer des moments très durs, très difficiles. Et toi étant mon ami, tu connais bien les histoires que j'ai traversées. Ils sont très difficiles. Mais aujourd'hui, je suis là debout. Je me suis dit que je ne veux pas rester là, commencer à pleurer. Commencer à dire que non, pourquoi moi, ça ne change rien. Voilà. Tu resteras des années à dire pourquoi moi. Rien ne changera. Mais une fois que tu acceptes ce qui t'arrive en ces moments-là, et tu te dis que non, c'est vrai, c'est arrivé, mais moi je ne vais pas rester là, croiser le bras. Je dois chercher une solution pour me sortir d'ici. Tu vois? Je vais chercher une solution pour sortir d'ici. Alors, c'est par là que tu vas sortir. Je sais que moi je fais. Ma force, je prends les coups et blessures comme ma force. Je prends ça comme ma force, comme un appui. Tu vois? Donc tu as fait de ton problème une source de ta force, en fait. Oui, je fais de mon problème, mais je fais de tous mes problèmes qui arrivent une de mes forces pour me booster, pour aller de l'avant. Exactement. Je sais que même si aujourd'hui, je ne suis pas là où j'avais besoin d'être, mais je sais que je suis en train de monter petit à petit. Et toute chose... Il y a Morlène Chiama qui nous suit, qui a dit une personne se découvre par des obstacles. C'est très important. Ouais. Si tu n'as jamais vécu des obstacles de la vie, tu ne sauras jamais jusqu'où tu es fort. En fait. Tu ne sauras jamais le niveau de ta force. Et c'est toujours important de passer par des obstacles pour savoir que réellement tu es fort. Je donne un exemple simple. Quand on était gamin, il nous arrivait dans les mentales. Donc, le prison où tu te retrouves, la prison physique où tu te retrouves entre quatre murs, ça fait peur à tout le monde. Mais la plus grande des prisons, elle est mentale. Et là, voilà. Elle est là. Tu as des limitations mentales, tu as des limitations sur les plans psychiques, tu ne peux jamais réaliser de grandes choses.
Jamais. Donc toi, tu as brisé ces limitations-là pour pouvoir réaliser tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Effectivement. C'est comme chez nous, Congolais, Quinois, n'importe quel Congolais, nous avons un taux élevé d'handicap. Nous avons un taux élevé d'handicap. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais qui se limitent. Beaucoup de jeunes Congolais qui se placent down, hein? Plus bas. Ils se disent que, par exemple, je ne suis jamais président, ou je ne suis jamais ministre. Voilà, ils ont pour Babino. Qui te dit que toi, tu ne peux pas arriver? Certes, tu n'as pas l'argent qu'il faut pour arriver à ce niveau, mais tout se prépare de zéro. Tout se prépare de zéro. Tu peux commencer à épargner, je donne l'exemple. Tu peux commencer à épargner, peut-être, tu te dis que tu épargnes $5, $5. Moi, qui aux autres, là, tu épargnes. Tu vas voir que au bout d'1 mois, tu te retrouves avec des sous. Tu te retrouves avec des sous. Ou soit, tu es là, toi, c'est la bière. Donc, mais si tu commences à investir la bière là, tu commences à investir cet argent de la bière, tu te disciplines, tu te dis que non. Souvent, par mois, j'ai l'habitude de boire la bière comme ceci. Je me discipline cette semaine. Au lieu que je prenne 7 jours sur 7, ou bien même sur 7 jours, tu prends 14 bouteilles. Je vais plus commencer à réduire. Je garde l'autre argent là dans la poche. Par exemple, comment tu t'en vas milang. Quand tu es trouvé à Exactement. Moi, j'ai une anecdote que je vais partager. À l'époque, quand j'étais étudiant en Kinshasa, j'habitais Bondam, et il y a un coiffeur qui me faisait souvent, qui me coiffait. Et c'était un très bon coiffeur, mais son plus grand rêve était de créer son propre salon de coiffure. Pourtant, il faut emprunter pour investir les choses, parce qu'un actif, c'est quelque chose qui ramène de l'argent dans ta poche ou bien dans ton compte bancaire. Un passif, c'est quelque chose qui retire de l'argent de ton compte bancaire ou de ta poche. Donc, il faut penser actif qui est passif. Tu vois? Donc, c'est très important. Et Elise, parlez-nous un peu de ta fondation, parce que c'est un côté humanitaire que moi j'aime bien aussi, parce que ça touche vraiment la configuration de notre continent, parce que nous sommes dans un continent pauvre aussi, il faut le dire, et nous sommes dans un pays dit PTT, et donc pays pauvre, très endetté, bien que moi j'aime pas trop cette phrase-là. Je me dis que ça même moi de même aussi. Donc, dites-nous un peu, c'est quoi le champ de configuration, le champ d'exploitation de ta fondation? Ok. Le champ de la fondation, en fait, Mary Rose Foundation, elle est là pour assister les démunis, assister les infirmes, des gens qui ont des difficultés, des gens qui ne savent pas aller chercher comme tous les autres, qui sont limités physiquement. Mary Rose leur viennent en aide. Mary Rose leur viennent en aide. C'est comme, je profite aussi de parler de ça. Il y a une action que Mary Rose qui va se faire par Mary Rose, c'est 5 juin, qui sera en visite chez comment je peux appeler avec un terme un peu soignant, chez les gens qui ont des difficultés, difficultés, donc quelques infirmités. Ok. Qui ne peuvent pas. Voilà. Le terme est de personnes à mobilité réduite. C'est le terme. Voilà. C'est ça, le mot qui m'échappait. Nous devons aller là-bas, les rencontrer sur tous les domaines, que ce soit un domaine physique, que ce soit ils ne savent pas parler,
qui n'écoutent pas, nous allons leur venir en aide. Comme leur apporter le masque et puis quelques détergents pour se préserver face à la réalité actuelle. Ok. Parce que jusque-là, dans le milieu où je suis, personne n'a encore eu à penser à ces personnes. Ok. Et la fondation, elle a ces devoirs-là. Ouais. La fondation a ces devoirs-là. Et automatiquement, je me suis dit pourquoi pas leur rendre une petite visite, leur soutenir avec le peu qu'on a. Ok. Avec le peu qu'on a. À vrai dire, moi, cette fondation, ça a été juste quelque chose sans financement de qui que ce soit. Comme toute fille ou je peux dire enfant de ses parents, on a droit à avoir des argents de poche. Et c'est ce que moi je fais. C'est juste l'argent de poche que je me suis dit, je le divise en deux. Une part pour moi et une part pour ces gens de personnes. Exactement. Parce que j'ai porté leur fardeau dans mon cœur. Je me suis dit que si Dieu avait permis que moi aussi, avant que je sois comme eux, c'est parce qu'il voulait que j'atteigne. Il y a Perliche Création qui demande comment ça se passe pour faire un don. Je pense peut-être aider et contribuer par rapport à la cause.